Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. La Commission pour la vérité a rejeté toute possibilité que la démission de 2 de ses membres pourrait freiner les progrès du panel et entraîner des conséquences sur les résultats de ses travaux. Les commissaires Marie-Mé Léon et Eileen Moses ont quitté à moins d'1 an de la fin des 3 années prévues. La Commission a reconnu que les 2 commissaires ont présenté leur démission au président sans donner d'autres détails. La Commission a examiné 350 plaintes pour violation des droits humains depuis le coup d'État en 1977. Elle doit conclure ses travaux en août prochain. Le vice-président de la Commission, Michael Green, a affirmé que le panel a encore suffisamment de membres pour écouter les plaintes restantes et rendre leur jugement. La Banque centrale prévient les institutions financières que des mesures exceptionnelles seront prises si elles persistent dans le refus de faire profiter à leurs clients la réduction des taux d'intérêt. Cette mise en garde est annoncée après que le conseil d'administration a constaté que ces institutions ne faisaient pas profiter à leurs clients la réduction dans les taux d'intérêt que la Banque centrale leur avait accordée. En effet, les taux d'intérêt au crédit restent encore élevés. Le ministre des Affaires internes, Harold Fonseca, a exprimé ses préoccupations par rapport au regroupement de personnes d'après la loi sur les rassemblements à la suite de 2 incidents survenus le week-end dernier. Le dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, voulait les explications du ministre Fonseca sur le rôle de la police dans l'encadrement des rassemblements. C'était l'objet de sa question urgente soulevée par 2 événements séparés, à savoir une manifestation samedi dans la ville de Victoria où la police est intervenue et un autre rassemblement privé le même jour à Silhouette. C'était lors de la session de ce matin. Le ministre a expliqué que selon la loi encadrant les rassemblements, une personne a le droit de protester, mais dès l'instant qu'il s'identifie par ses vêtements à un groupe, il n'est plus considéré comme une personne seule par l'autorité. Le ministre Fonseca a ajouté que quant à l'événement à Silhouette, il n'y avait aucune infraction en précisant que toutes les mesures barrières prescrites par les autorités sanitaires avaient été respectées par l'hôtel. L'Assemblée nationale a repris ses travaux malgré les dommages subis aux installations à la suite d'un incendie dans une des salles de l'édifice la semaine dernière. En dépit de quelques dommages subis par quelques matériels dans la salle des délibérations, l'Assemblée nationale a pu reprendre ses travaux comme d'habitude. Dans son communiqué ce matin, au début des travaux, le président de l'Assemblée, Roger Moncienne, a fait le bilan de la situation. 3 nouveaux projets vont être mis en œuvre dans la région de Bois-de-Rose, Montfleury et Plaisance, afin de réduire les embouteillages quotidiens. Ces 3 projets s'inscrivent dans le Victoria Traffic Management Master Plan, qui prévoit la construction d'une rue et d'un rond-point. Ces projets devraient résoudre les problèmes de bouchons, notamment dans la région de Montfleury et de Bois-de-Rose. Quant à la circulation dans la région d'Ansopin et au Cap, la construction d'une 3e voie devrait commencer l'année prochaine. Dans le nord, surtout devant l'Independence School, où il y a plus d'embouteillages, l'agence a rappelé que plusieurs options ont déjà été proposées aux automobilistes avec un projet de rajout d'une 3e voie après avoir obtenu un financement. Et c'est tout pour l'instant. Je serai de retour avec toutes les infos du jour en anglais à 19h. Bonsoir.